Gavi, 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 Gavi. Bah, je sais pas, les gars. Les émotions, parce qu'en dehors du score, en dehors du match, en dehors de... Gavi, les gars, il est de retour. Gavi, il est de retour et il a l'air bien. Il a l'air bien. Oh, putain, ça fait du bien. Et le 5-1, Pablo Torre, on marque sur coup franc direct aussi. Lewandowski, 2 buts. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Le plaisir, le match avant le Classico, avant le Bayern. Tu es là, t'es bien. T'es bien, tu vis le match là, tu transpires là. Tu transpires le bonheur, je suis désolé, tu transpires le bonheur, tu regardes le match, tu te dis waouh, il y a des buts, tu frappes, tu marques, tu frappes, tu marques, tu frappes, tu marques, et encore 5-1, Robert aurait pu en mettre un triplé, Casado aurait pu en mettre un, tu te dis que Fati aurait peut-être pu essayer d'en mettre un à un moment donné, de faire quelque chose, Pedri, Yamal à l'extérieur, là, le gardien il fait un arrêt. T'as pas envie qu'il fasse l'arrêt parce que la balle est magnifique. C'est un plaisir, les gars. C'est un plaisir. Tu regardes les matchs du Barça, t'es plus en stress. Le débrief. Donc, en dehors de toutes ces émotions qui fait un bien fou, les gars, qui fait un bien fou parce que ça fait un bien fou, je vous jure, je regarde les matchs et quand il y a des trêves internationales, t'es là, t'es en manque et c'est horrible d'être en manque comme ça. Quand le match il arrive, t'as ta petite dose là, t'es comme un drogué en fait, tu prends ta dose de match, ta dose de but et t'es là, tu fais oh, on est bon parce que oui, on est bon les gars, on a une belle équipe, on a vraiment une très très belle équipe et le retour de Fermin, tu vois que Fermin ça va aller, tu vois que Gavi ça va aller, Pablo Torre il prend ses responsabilités et tout le monde il est là, il est impliqué, Baldé il fait des dribbles, il fait des trucs, Baldé commence à devenir intéressant les gars, moi ça je le note, voilà, je le note dans mon petit calepin, Baldé devient intéressant dans ses appels, dans ses dribbles, dans sa profondeur, dans sa prise de décision, Baldé devient intéressant. Et je le répète parce que je l'ai critiqué début de saison, je le trouve super. Inigo Martinez, les gars, c'est un monstre. Il est trop fort, le piège du hors-jeu, il dessine bien sa ligne et tout. Il tacle, il prend les ballons comme il faut. Inigo Martinez, c'est un monstre. À côté, son fils, Koubarsi, c'est un monstre, les gars. Koundé, c'est un monstre. On a une équipe, les gars. On est trop fort. Et Casado en 6, la sécurité, le professionnalisme, le calme, la distribution, la récupération, il est sur tous les ballons Casado, c'est un travail de l'ombre monstrueux qu'il fait encore aujourd'hui, mais un travail monstrueux. Rafinha, il fait son match, il le fait super bien, Lamine Yamal, le spectacle et tout, Robert Lewandowski, le spectacle, Pedri, il est trop fort. Pedri, il est magique. Pedri, il touche la balle, il la sublime. Pedri aurait pu finir avec une autre passe décisive. Fati, sa tête, il doit la mettre. La passe, elle est magnifique. Les gars. Il doit la mettre, sa tête, à Fati. Fati qui a été très mauvais. Je suis désolé, je vais dire les termes. Très mauvais. Mais j'ai trouvé plus intéressant en numéro 9. Maintenant, très intéressant, est-ce que ça veut dire qu'il peut déloger Robert Lewandowski? Non. Mais Fati a été très mauvais. Contrôle de balle, prise de décision, et la vivacité, l'envie, le pressing, j'ai pas trouvé Fati très bon. Alors je me dis merde, Fati n'a pas été très bon et ça m'emmerde, et je vous jure ça m'emmerde parce que dans un Barça là qui vient de marcher sur Séville, mais ils ont marché sur Séville, ça veut dire que t'avais des espaces, t'avais des possibilités, t'avais l'opportunité de te montrer, de faire quelque chose, parce que normalement t'es pas titulaire, c'est Garcia qui est 6, Fati il était remplaçant, donc peut-être que t'aurais même pas vu Fati pendant le match parce que voilà, ça aurait été compliqué. Au lieu de ça, Garcia se blesse à l'échauffement, Fati a l'opportunité là de dire écoute, j'aurais dû commencer titulaire, t'aurais pas dû me mettre hors la feuille de match, donc je vais te prouver les choses, et ça m'a pas plu.
Et ça m'a pas plu. Maintenant, on va lui laisser le temps. Mais ce numéro 10 derrière le dos, quand tu vois du Pedri, quand tu vois du Fermin, quand tu vois du Lamine Yamal, tu te dis, putain, ce 10, et ça fait mal, tu vois, ça fait mal. Tu dis, ça fait mal. Je vous jure, ça fait mal. Le 10, là, c'est trop pour lui. C'est trop pour lui. Et je me dis, on va continuer à être patient parce que je m'attends à rien cette saison de sa part. Donc voilà, comme je m'attends à rien, je me dis qu'à un moment donné, il peut pas décevoir. Il doit apporter quelque chose. Mais j'ai trouvé Fati intéressant en numéro 9 quand il a fallu remplacer Robert Lewandowski, que Pau Victor a pris sa place. Pau Victor intéressant sur le côté gauche. Maintenant, tu vois que le côté gauche, ça reste un problème. Comme ça reste un problème le côté droit, il n'y a pas de remplaçant à Lamine Yamal. Et ça fait mal aussi, parce que tu te dis, ok, moi je voulais voir Lamine Yamal sortir plus tôt, finalement il sort à la 75e, c'est bon, ok, on a un match contre le Bayern, j'espère qu'on va les tuer, le Bayern, parce qu'il faut les tuer, qu'on puisse aussi reposer les joueurs. Il faut qu'on prenne les matchs comme ça, il faut qu'on prenne les matchs, il faut qu'on termine les actions. À un moment donné, on avait 4 tirs, 3 buts, 4 tirs, 3 buts. Une dinguerie, la saison passée, on avait des fois 6 tirs, 0 but. Là, 4 tirs, 3 buts. Et des beaux buts en plus, hein. Et des beaux buts. Donc, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup trop d'émotions, les gars. Pour moi, j'arrive pas à faire un débrief en disant, ah, on a bien écarté, on a bien joué. Non, Pedri, phénoménal. La rentrée de Gavi, elle m'a fait un bien fou. Revoir Gavi sur un terrain, les gars, ça fait plaisir. De toute façon, vous voyez, Gavi, il est là, il est derrière moi. Gavi, j'ai ses maillots. Gavi. Et ouais, j'allais dire, j'ai pas le dernier de Gavi, si j'ai le dernier de Gavi, c'est bon. Mais voilà. Bref, le Barça vient de l'emporter 5-1 contre un Séville qui a pas été dégueulasse. Maintenant, la chose qui me dérange aussi, c'est que sur le peu d'actions que Séville a pu avoir, le peu d'actions cadrées que Séville a pu avoir, c'était goal. Le gardien pourrait être décisif à un moment donné, tu vois. Je sais bien que c'est 5-0, 5-1, tu dis, ouais, ça va. Mais imagine, c'est 0-0, t'as l'action là décisive, il faut que le gardien puisse arrêter une balle à un moment donné. Ça serait cool que le gardien arrête une balle face à un arrêt qui dise, waouh, ça c'est un arrêt, tu vois. On va lui dire, oui, il sait rien faire. Mais un arrêt, quoi, ça serait bien d'avoir un arrêt où tu dis waouh, normalement ça tu sais rien faire, mais il a été la chercher, il a été faire le truc. Comme la frappe de Lamine Yamal, le gars il en prend 5, ok, mais la frappe de Lamine Yamal pleine lucarne, extérieure, le gardien il a été la chercher. Il a été la prendre, c'est comme la frappe de Pedri, là, la frappe de Pedri était monstrueuse, le gardien a ça de la voir. Il a essayé, tu vois. Après Pedri, la frappe. Pedri qui marque, Pedri qui passe, Pedri qui dribble, Pedri qui distribue, Pedri qui fait tout. Pedri, il est trop fort, Pedri, il est trop fort, il est là, Pedri. Pedri, vous le voyez, il est trop fort, t'es trop fort, Pedri. T'es mon poteau, tchac. Pedri, il est trop fort, les gars. En attendant, on va se laisser là-dessus. Si vous avez des questions, je mets un truc sur YouTube. Voilà, sur un post YouTube, il y aura des questions, vous pouvez répondre. Vous posez les questions, j'y répondrai demain. Je suis crevé, mon Dieu. Et sur Insta, il y aura aussi une boîte à questions. Donc voilà, faites-vous plaisir. En attendant, les gars, abonnez-vous, likez, partagez. Et visca le Barça, les gars. Visca le Barça.